Deepwater Horizon raconte les événements réels de la plus grande catastrophe pétrolière aux États-Unis qui concerne une plateforme au milieu de l'océan qui a pris feu et qui a explosé pendant une nuit. Lorsqu'on parle de faits réels, il faut faire attention à respecter les personnes sur lesquelles on parle, sauf si bien sûr le but est de montrer à quel point ils sont mauvais, et de ne pas essayer de faire trop de spectacles, de vraiment baser son intérêt sur les personnes, et surtout quand on parle de tragédie et de mort. Le film fait ça très bien. Dès les 15 premières minutes du film, on donne une relation père-fille, mari et femme, vraiment très intéressante et très sympathique à voir à l'écran. On nous montre une équipe pétrolière qui se connaissent, qui savent travailler ensemble, qui sont proactifs et qui s'apprécient l'un l'autre. Et vraiment, après 15 minutes de film, j'étais attaché à plusieurs personnages et j'avais envie de les suivre et bien sûr de les voir vivre et survivre à cet événement. Donc là-dessus, c'est un excellent travail de personnage. Au-delà de montrer cette équipe proactive, le film s'autorise aussi à nous expliquer un peu le fonctionnement du pompage de l'essence, avec plusieurs explications qui viendront par-ci par-là, ou alors écrites sur l'écran, ou alors dites par les personnages du film, pour nous expliquer certains éléments un peu techniques et qu'il faut mettre au point, faire comprendre aux spectateurs. Et le film fait ça très bien. Quand ils doivent expliquer quelque chose, que ce soit oral ou écrit, c'est fait de façon simple, court, directe, et compréhensible par n'importe qui écoute les personnages des films. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une bonne équipe qui a l'air de savoir ce qu'ils font et qui travaille bien ensemble. Ce qui fait que c'est dur de blâmer quelqu'un. On pourrait me dire, oui, on va forcément blâmer le boss parce que c'est un méchant capitaliste, il essaie de faire le plus d'argent. Sauf que même là-dessus, c'est pas vraiment le cas, parce que le boss n'est pas un connard infini. Le film fait bien comprendre qu'ils sont sous pression, que ça fait 50 jours qu'ils devaient avoir fini, que les gens veulent rentrer chez eux, qu'ils perdent beaucoup d'argent, et arrive alors un jour où ils doivent faire un test pour vérifier que la station est correcte, et le boss fait le test 2 fois. Et au deuxième test, tout est normal, tout est correct. Donc on ne peut pas vraiment blâmer le boss pour ça. Bien sûr, le film blâme le boss, clairement. Le film nous fait comprendre que c'est lui le méchant, c'est lui le non correct. Mais je trouve pas qu'il est si incorrect que ça. Il a des logiques, et sa logique n'était pas complètement faussée ou complètement débile. Et puis on arrive à la deuxième moitié du film, qui franchement, si vous n'avez pas une installation extrêmement bien faite auditivement chez vous, allez voir ce film au cinéma. Lorsque les choses commencent à tomber, que la pression explose, qu'il y a de l'huile partout, il y a vraiment une force qui est donnée dans le film. On nous montre vraiment la puissance de la pression, que ne serait-ce qu'une petite erreur, une petite chose qui arrive, peut avoir des conséquences dramatiques. Lorsque les tuiles sont éjectées par cette pompe aux pression, on sent vraiment la puissance de ça. Il y a beaucoup de scènes pendant les explosions, pendant donc ces scènes de pression, où il y a un tremblement qui est fait à travers l'ambiance sonore, et forcément dans la salle tremblait, et c'était magnifique, qui montre vraiment la puissance et le danger de ce métier. Quand les choses commencent à vraiment partir en couille, il y a des objets qui sont projetés à toute vitesse dans tous les sens, qui perforent tout ce qu'ils peuvent perforer. Et à partir de là, il y a vraiment un sens de panique. Il n'y a pas un moment après que ça a explosé où le film se calme. C'est vraiment, il faut toujours faire ça, il faut toujours aller là. Il faut à tout prix sortir le plus de gens possible de là. Il faut essayer de survivre parce que, comme je dis, le film ne tombe pas dans les torts de ne faire que du spectacle, que de nous montrer « Ah, vous avez vu, ça explose, c'est joli à regarder », parce que le film essaie quand même de payer un hommage à ces gens qui sont morts et à cet événement tragique. Et comme je le dis, c'est les personnages qui priment, parce que vu qu'on les a si bien introduits, c'est eux tout l'intérêt. Les explosions sont très bien faites, cet effet de tremblement est très bien fait, mais bien sûr, ça reste correct, ça reste... On doit s'occuper de nos personnages, pas être omnibulé par ce spectacle et se dire « ouais, c'est trop cool, ça pète » alors que des gens sont en train de mourir. Et comme je le dis, c'est vraiment la puissance du film, ils arrivent vraiment à faire ça. Il y a une scène très forte à la fin du film où un chef de station prend une liste de noms et fait l'appel des gens ici. La scène commence assez bien parce qu'il cite des noms et les gens disent présent et présent. Et puis, il y a des événements qui se passent, forcément, avec le héros. Et en arrière-fond, pendant 4 minutes, le gars appelle des noms et n'a aucune réponse. Nickel.
Le seul bémol que je pourrais donner au film, c'est il commence le film avec des bandes audio réelles, avec les sons, les voix réelles des gens qui ont été à la cour martiale pour combattre cet événement. J'ai aucun problème sur commencer le film là-dessus, mais il décide de terminer le film aussi là-dessus, avec des photos des gens morts, des vidéos, etc. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était poussé un peu trop loin, le principe que c'était sur des faits réels. Je comprends pourquoi il l'a fait, c'est encore une fois un hommage, vouloir montrer ces gens qui ont perdu leur vie, plutôt que d'en parler ou de les représenter par des acteurs. Mais j'ai trouvé que c'était poussé peut-être un peu trop loin le misérabilisme. Au final, si je devais donner une cote à Deepwater Horizon, ce serait un 16 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, vous abonner à ma chaîne et la partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.